3. Pas 2, pas 1, pas 10, pas 50, 3. Il y a 3 comportements différents face à la réussite. Il y a 3 comportements différents quand tu vois une personne qui a quelque chose que tu n'as pas dans ta propre vie. Je vais te raconter une petite histoire dans cette vidéo. À mes débuts, quand j'ai voulu changer ma vie, à mes 22 ans, donc ça fait maintenant 7 ans en arrière, je voyais des gens, tu vois, qui j'essayais de m'inspirer, je commençais à lire, tu vois, j'ai jamais lu de bouquin de ma vie. Je commençais à lire à ce moment-là des gens qui avaient des résultats, mais juste déments, quoi, des trucs. Je me disais, moi, non mais attends, je bosse en usine, je gagne 1000 balles par mois, enfin c'est quoi ce bordel, quoi? Qu'est-ce qu'ils font que je fais pas? Et je voyais ces gens, tu vois. Donc je voyais des gens qui gagnaient des sommes astronomiques. Je voyais des gens qui voyageaient partout dans le monde. Je voyais des gens qui étaient heureux, qui faisaient ce qu'ils avaient envie de faire, qui se créaient une famille géniale, qui faisaient plein de trucs. Alors ces gens étaient aussi soumis, tu vois, à des problèmes, à des challenges. Bon, à ce moment-là, je ne le voyais pas forcément. Je pensais que tout était rose dans leur vie. Mais c'est faux. On a tous nos challenges, tu vois. Et je voyais ces personnes. Et en fait, si je regarde l'attitude que j'avais par rapport à ces personnes avant mes 22 ans, de mes 15 à mes 22 ans, quelle est l'attitude que j'avais par rapport à ces personnes? Mon attitude, personnellement, je vais te le dire franchement, parce que c'est la personne que j'étais avant. C'était une attitude de merde, une attitude merdique, une attitude déplorable, une attitude d'une personne non responsable, une attitude d'une personne tellement frustrée de sa vie qui va laisser transparaître sa frustration sur d'autres personnes. Et quand je voyais ces gens, bah, ça m'arrivait d'insulter, tu vois, des gens. Quand je voyais, tu vois, je sais pas, un mec passer avec une Ferrari, j'avais envie de le défoncer, tu vois. Je te dis franchement, j'avais envie de le défoncer. Et à ce moment-là, comme je faisais n'importe quoi et que je buvais en quantité, ça m'arrivait de faire des trucs mais complètement délirants dans ma vie. Vraiment. Qu'est-ce que j'avais à ton avis dans ma vie? J'avais des résultats de merde. À 15 ans, j'ai voulu sauter par la fenêtre de mon collège parce que je voulais me suicider. Après, j'ai été en dépression, j'ai bu en quantité, il m'est arrivé plein d'accidents en soirée. Un jour, tu vois, j'ai eu la bonne idée en soirée de sauter dans le feu. Tu vois, on avait allumé un feu, bah j'ai sauté dedans comme un con, quoi. Mais pourquoi, à ton avis, je faisais toute cette merde? Premièrement, j'allais pas bien, c'est la première chose. Mais deuxièmement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les résultats que j'avais dans ma vie qui étaient merdiques, il faut le dire, je me sentais pas bien, j'étais en dépression et j'enchaînais les accidents et les mises en danger. Je suis passé à 2 doigts de mourir dans plusieurs soirées. Pourquoi j'attirais ça dans ma vie? Parce que mon attitude générale, elle était merdique. Mes pensées, ce que je pensais toute la journée, c'était merdique. Je vais t'expliquer la grosse transition qu'il y a eu. Quand j'ai décidé de partir de la Bretagne, j'avais 22 ans. Alors, ce que je vais te dire dans cette vidéo, je te l'ai déjà dit, c'est pas nouveau. Je te le présente ici avec un nouveau regard. Et puis par rapport aux derniers événements qu'il y a eu, c'est aussi intéressant, je pense. Donc à mes 22 ans, je pars de la Bretagne et je me retrouve dans un environnement différent. Donc là, on va pas faire une vidéo là-dessus, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'environnement a un pouvoir très important sur toi. Donc première chose, je change d'environnement. Je me trouve dans un nouvel environnement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je commence à me former. Je répète, je commence à me former. Quand tu te formes, tu acceptes une chose. Tu acceptes que tu n'as pas toutes les connaissances à ta disposition. Tu acceptes la remise en question. C'est important. On va en parler après, mais combien de personnes aujourd'hui acceptent la remise en question? Combien de personnes, surtout, n'acceptent pas la remise en question? Si tu n'acceptes pas la remise en question, te remettre en question toi-même, tu n'acceptes plus d'évoluer. Ça veut dire que tu stoppes ta croissance. Tu as décidé de mettre fin à ta croissance. Il y a combien de personnes sur cette terre qui ont mis fin à leur croissance? C'est des gens qui ne veulent plus se remettre en question. Ils pensent avoir la connaissance. Ils pensent savoir la vérité. Bullshit. Bullshit. Quoi que tu as, et qu'importe les résultats que tu as, tu peux prendre la personne qui a le plus de résultats dans le monde dans tous les domaines. Cette personne-là, il a encore évolué. Et cette personne-là, il peut encore apprendre des autres. S'il décide un jour d'arrêter de se remettre en question, sa croissance, qu'est-ce qu'elle fait? Ça stagne. Ça stagne. Donc je te disais, je décide de me former. Et à ce moment-là, il y a une transition qui se fait en moi. Et la transition, c'est que je change de comportement. Je t'ai parlé tout à l'heure du comportement qui va t'amener plein de galères dans ta vie. C'est-à-dire, tu es en rejet. Tu vois une personne qui a des résultats extrêmement importants et tu rejettes ça. Tu dis, c'est n'importe quoi, c'est de l'arnaque, c'est pas possible, je ne peux pas avoir ça, ou ça n'existe pas. Mais le truc, c'est juste que ça n'existe pas dans ton monde. Tout ce que tu pourras dire, tu auras raison. Tu auras raison dans ton monde. Ça se manifestera jamais dans ta vie. Jamais. Donc je me forme et je change de comportement. Pourquoi je commence à changer de comportement? Parce que je commence à comprendre
que ce à quoi je pense, mon attitude, mes pensées ont un impact sur ma vie. Ça, c'est la première révélation dans ma vie. Du coup, quand je regarde en arrière, tu vois, je regarde dans le passé, j'ai dit merde. Je commence à comprendre pourquoi il m'arrive que des merdes. Parce que mon attitude et mes pensées sont en cohérence avec tous ces résultats. Donc je prends conscience de ça. Il y a des gens qui me l'enseignent. C'est toujours pareil. Je n'aurais jamais pu savoir ça moi-même puisque je n'avais pas cette information. J'ai dû aller chercher l'information en acceptant que ce que moi je savais, c'était peut-être pas la vérité, tu vois. Je suis allé chercher l'information des gens qui avaient des résultats importants. Des gens qui m'ont enseigné ces choses. J'ai commencé donc à changer mon comportement, mon attitude et mes pensées. Et depuis mes 22 ans, jusqu'à aujourd'hui j'en ai 29, je me forme avec, et je vais pas mâcher mes mots, avec acharnement. Avec acharnement. Je me forme énormément. Je me remets en question tous les jours. Je me pose des milliards de questions. Il y a des gens qui seraient dans ma tête, ils me prendraient des fois pour un dingue. Je change de projet très régulièrement. Je fais des choses, je lance plein de trucs dans mon activité toutes les semaines. Je me plante encore aujourd'hui sur pas mal de trucs. Mais tout ça, ça me permet d'avoir une évolution monstre justement en quelques années. Là actuellement, j'ai changé tous mes plans. Si je prends mes plans il y a 6 mois en arrière et maintenant, ils sont complètement différents. Là, je me trouve à Montréal, je suis en train de faire les démarches avec un avocat pour avoir un permis de travail. J'ai posté des messages aujourd'hui pour recruter des développeurs. Je veux démarrer une start-up ici et je veux créer une application dans le dating. Tu m'aurais dit ça il y a 6 mois, c'était pas du tout les plans. Il y a 6 mois de ça, je partais. Il y a 6 mois de ça, je quittais un voyage de 12 mois que j'avais prévu avec des entrepreneurs, etc. Je quittais le truc parce que je me suis rendu compte que c'était pas moi et je me suis dit je vais me mettre à faire des conférences il y a 6 mois en arrière. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que non, c'était pas ce que je voulais faire. Pourquoi je me rends compte de tout plein de trucs comme ça dans ma vie? Parce que je me remets constamment en question, parce que je passe constamment à l'action. Chaque jour, il est quelle heure? Regarde quelle heure il est. Regarde, je vais te montrer l'heure. Il est 20h19. Et 20h19, je suis encore ici à tourner cette vidéo. J'ai bossé comme un malade aujourd'hui. Comme un grand malade. Hier, c'était dimanche. C'était la même chose. J'ai commencé une réunion ce matin à 8h15. J'ai enchaîné avec une autre à 9h. Puis j'ai un autre rendez-vous avec un partenaire à 11h. Et j'ai enchaîné. J'ai créé des vidéos cet après-midi. Demain, je fais un lancement de produit à 9h du mat. Il sera 3h du matin ici. Et ce soir, il faut que je prépare tous les mails. Tout le lancement qui n'est pas encore prêt. Je vais passer ma soirée à faire ça. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a une certaine logique derrière les résultats d'une personne. Il y a une certaine logique. Regarde, lis des biographies de mecs comme Schwarzenegger, comme, je sais pas, Elon Musk. Regarde ce qu'ils ont fait dans leur vie. C'est des mecs, mais t'imagines pas le nombre d'actions incalculables qu'ils ont pu poser dans leur vie, la discipline qu'ils ont pu s'imposer et l'attitude qu'ils ont dû avoir. Et le fait de se remettre en question et de se dire que, ok, quand je vois quelqu'un qui a des résultats de très très importants, je dénigre pas. Je dénigre pas. J'adopte une autre attitude. C'est quoi cette attitude? Cette attitude, c'est d'essayer de comprendre. Essayer de comprendre les autres. Quand on te parle d'un résultat ou de quelque chose qui est à première vue pour toi complètement impossible, il n'y a pas beaucoup de personnes aujourd'hui qui essayent de comprendre comment c'est possible, comment ces résultats se sont manifestés dans ta vie. Qu'est-ce qu'il y a eu avant ça? Il y a des personnes, ils vont tout de suite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, sale enculé, t'es qu'un fils de pute, arnaqueur, t'es une merde. Voilà ce que vont faire beaucoup de gens. Tu vois, si je regarde ma chaîne YouTube aujourd'hui, alors j'ai pas à me plaindre et je vous remercie énormément pour tous les commentaires que vous me postez. J'ai près de 100 à 200 commentaires de remerciements, tout ça pour chaque vidéo. Merci énormément à vous. J'ai vraiment pas à me plaindre à ce niveau. Mais si j'examine la globalité de mes vidéos et je regarde un peu quelles vidéos ont suscité le plus de critiques, c'est à chaque fois des vidéos où je montrais des résultats qui peuvent paraître en effet complètement délirants à une personne et surtout des résultats financiers. Pourquoi? Quel type de personne, à ton avis, écrit des messages comme je viens de te citer? C'est des gens comme moi avant, à mes 17 ans, je pars travailler dans les poulaillers, je me fais chier toute la semaine dans un boulot de merde. Enfin encore un boulot de merde, j'avais une bonne équipe donc ça va, on avait une bonne ambiance, mais je veux dire le boulot en lui-même, inséminer des dindes. En gros, tu chopes la dinde, tu la fous entre tes jambes, il y a quelqu'un qui vient mettre une aiguille dedans. Et ce que tu dois faire,
Qu'est-ce qu'il y a dans l'aiguille? Il y a de la semence. Donc faut que tu ailles branler les dindons. Tu les branles pas, voilà, pas comme les humains. Je rentre pas trop dans les détails. Mais en gros, il faut. Alors, on va se la jouer dindon. Non, on va pas se la jouer dindon, mais t'arrives dans une cage, t'as des dindons qui sont là, donc déjà, t'as pas trop intérêt à avoir peur parce que tu vois le truc qui t'arrive là, tu vois, t'as des dindons, ils sont bien vénères. Je te dis que j'ai des souvenirs de ça. Quand il te met un coup d'aile dans la gueule, je pense que voilà, t'as moyen de rester KO. Donc toi, t'arrives dans la cage, tu chopes le dindon, tu le fous par terre, tu prends ses pattes et tu les mets à l'intérieur des tiennes, tu t'assois. Bon, après, il y a eu des chaînes, je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques du branlage de dindon, on est d'accord. Tu le prends et t'appuies à un moment sur. Enfin, c'est un peu compliqué, mais tu dois appuyer quelque part. Tu as une pipette dans la bouche, ça t'arrive pas dans la bouche, mais tu dois aspirer comme ça, et quand tu aspires, ça arrive dans un tube. Et ensuite, avec le tube, tu peux inséminer, je sais plus moi, une centaine de dindes, un truc comme ça. Voilà, petit cours de branlage de dindon au cas où tu n'avais pas les informations à ce niveau et tu voulais les avoir. Et bah tu prends moi avant qui est dans ce boulot, qui se bat chaque mois, qui se bat, tu vois, pour avoir un chèque de paye, et qu'à la fin du mois, tu vois, on me file, je sais plus combien on me donnait, moi à l'époque, je gagnais 1100 euros, et je devais travailler les week-ends. Tu vois, je me rappelle, je sortais de boîte à 5h ou 6h du mat, et après je partais des fois au poulailler direct, quoi. J'étais défoncé, quoi, j'étais dématé, parce que ça me faisait le plaisir le dimanche d'être avec des milliers de dindes à côté de moi, alors que je sortais de boîte, j'avais qu'une envie, c'était pioncer, quoi. Et à la fin du mois, je touchais mes 1100 euros. Mais j'étais frustré de la vie. Quand je voyais un mec, tu vois, qui gagnait des sommes énormes et qui avait l'air, à mon point de vue, de faire beaucoup moins de moi, j'avais envie de le défoncer. Mais je te le dis franchement, j'avais envie de le défoncer. J'avais envie de lui dire que c'est une merde qui pourrait penser aux autres. Tu vois? Tu vois, donc forcément, quand tu es dans cette attitude, tu vois, tu es frustré de ta vie, entre guillemets, tu vois. Tu vois un mec qui est là, qui te montre qu'il gagne 50, 100 000 euros par mois. Non mais tu te dis, mais attends, moi je passe 35 heures dans mon taf, je dois branler des dindes, je dois branler des dindons, 35 heures par semaine, enfin 35 heures, voire plus, je travaille le week-end, bref, je gagne 1100 euros. Je vois un mec en vidéo, il est tranquille, tu vois, il a l'air pépère derrière son PC. Et il m'explique que ce mois-ci, il a fait 100 000 euros. Mais c'est forcément un enculé, ce mec. C'est forcément un enculé, tu vois. Combien de personnes aujourd'hui réagissent comme ça, à ton avis? Bah, la majorité. Donc t'as 3 comportements, comme je te disais tout à l'heure. T'as le mec qui dénigre et qui va écrire tout plein de conneries. T'as le mec qui est neutre, il s'en fout. Et t'as le mec qui cherche à comprendre. Et moi, au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends. S'il y a des mecs qui étaient partis de zéro, qui étaient au bord aussi du suicide comme moi avant, et qui aujourd'hui ont réussi à se construire la vie de leurs rêves, qui, je sais pas, une entreprise qu'ils ont eu envie de créer, qui voyagent, qui font ce qu'ils veulent, ils se sont construits des belles choses, qui apportent du positif autour d'eux, de la valeur ajoutée, tu vois, qui impactent des vies, ou, je sais pas, ils ont créé un produit, un service qui permet de faire ceci, cela. Ils sont épanouis, ils sont dirigés les mecs dans leur mission de vie. Ils ont su à un moment qu'est-ce qu'ils devaient faire et ils se sont dirigés dedans. Comme aujourd'hui, je sais, je sens, c'est dans mes tripes que je dois monter ma start-up, avoir mon équipe, mettre des projets en place dans ce sens. Et c'est ce que je vais faire, tu vois. Mais quand j'ai vu ces personnes, tu vois, je me suis dit, attends, mais pourquoi je ne peux pas faire la même chose? Pourquoi? J'ai compris au bout d'un moment que le pourquoi, c'était moi. C'était moi le pourquoi. C'était juste moi. Les seules limites que j'avais, c'est moi qui me les impose. C'est uniquement moi qui me les impose. Donc je commence à chercher à comprendre. Qu'est-ce que font ces gens que je ne fais pas? Qu'est-ce que font ces personnes? Quel modèle ils utilisent au niveau de leur activité? Quelles sont leurs croyances? C'est quoi leur attitude? Qu'est-ce qu'ils apportent au monde? Est-ce qu'ils apportent du positif autour d'eux? Ou ils apportent des choses dégueulasses comme on peut voir aujourd'hui sur internet ou en dehors? Moi je te propose un truc. Examine un peu la vie des gens qui passent leur temps à se dénigrer, que ce soit eux-mêmes ou les autres, à trouver mille et une excuses. Tu sais, ce que je me suis construit aujourd'hui, ça n'a pas été facile, mais du tout. T'imagines même pas par le nombre de trucs auxquels j'ai dû passer pour avoir les résultats que j'ai aujourd'hui.
c'est un acharnement, comme je te le dis. C'est un acharnement, c'est un travail qui est monstre. Je sais même pas comment l'exprimer. C'est des jours entiers à comprendre, à se former, à passer à l'action, des jours, non, des années entières. Depuis mes 22 ans, j'ai pas arrêté. Je me suis coupé de tout le reste et je me suis coupé d'un truc très important que je veux te partager ici. Et je t'invite à te couper de ça, mais encore une fois de plus, c'est tes choix. C'est tes choix qui t'amènent tes résultats. Tu fais tes propres choix. Tu es libre de tes choix. Et heureusement, on a ce pouvoir. On a ce pouvoir d'être libre de nos pensées, d'être libre de nos choix. Mais des choix découlent des résultats. Les résultats que tu as dans ta vie actuellement, c'est tes choix. Le salaire que tu gagnes actuellement, c'est toi qui as décidé d'aller travailler dans ce boulot. Comme moi, j'ai décidé avant de prendre ce boulot, de quitter l'école à 17 ans et de prendre ce boulot. Alors je pourrais me dire à ce moment-là, j'avais pas le choix, il fallait bien que j'aie quelque chose, j'ai pas de diplôme, qu'est-ce que je peux faire? Mais en fait, si, on a toujours le choix. J'aurais pu trouver certainement autre chose, j'aurais pu, je sais pas moi. Il y a toujours des possibilités. Quand tu te dis j'ai pas le choix, quand tu te dis j'ai pas cette possibilité, qu'est-ce qui se passe? Tu te donnes pas non plus de possibilités. La chose sur laquelle je me suis coupé, c'est tout le bruit. C'est tout le bruit extérieur que tu pourras entendre tout le temps. Tout le bruit extérieur est sur Internet. Tu vois, tous les jours sur Internet, ça m'arrive, tu vois, je fais un tour sur Instagram, sur Facebook, sur machin. Et tous les jours, je vois des trucs dans lesquels je suis pas d'accord. Dans lesquels je suis en contradiction totale. Et je m'en fous. Je m'en fous. Je me concentre pas là-dessus. Je m'en fous totalement. Mais il y a combien de gens aujourd'hui qui sont uniquement dans le premier comportement, qui passent leur temps sur les réseaux sociaux, sur machin, à essayer de critiquer ou machin, à essayer à envoyer du négatif autour d'eux. Comment veux-tu te construire la vie de tes rêves en faisant comme ça? Concentre-toi pas là-dessus, concentre-toi pas sur le bruit. Le bruit, il y aura toujours du bruit à l'extérieur, toujours, toujours. Et toi, je te parle particulièrement à toi. Parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as certainement de grandes ambitions, envie de faire des grandes choses. Je vais te dire un truc. Plus tu vas monter en puissance, plus tu vas avoir des résultats que peu de personnes ont, plus tu vas être frustrant pour d'autres personnes. Et plus tu seras soumis à la critique. Tu vois, je t'ai fait une vidéo dernièrement qui s'appelle 100 000 € sur Internet. Va la voir, j'ai reçu énormément de témoignages sur cette vidéo. Il y a des gens qui ont eu des déclics énormes. Enfin, vraiment, c'est une vidéo, une de mes top vidéos, je pense. Et tu vois, cette vidéo, je montre dans cette vidéo que j'ai réussi à faire 140 000 € de vente en un mois. Et tu vois, dans quelques années, si je continue, je me vois déjà, je sais déjà dans quelle direction j'y vais. Alors forcément, bien sûr, ça se fait pas tout seul, toujours pareil. Ça va me demander des efforts et de passer à travers des challenges. Ça va me demander tout un tas de choses dans ma vie. Mais je sais que je vais arriver parce que j'ai une détermination. J'ai une détermination juste de dingue. Vraiment. J'ai une putain de flamme qui est là, qui est présente. Et c'est clair que je vais aller chercher des résultats extrêmement importants dans ma vie. Tu vois, je monte une start-up. Normalement, c'est le projet. Je peux changer d'avis encore, mais c'est le projet qui démarrerait peut-être février-mars 2018. Je suis en train de réfléchir à une application de rencontre actuellement pour faire un pont entre le virtuel et le réel. Tu sais, si je monte ça, je me dis pas je monte ça pour avoir 10 000 personnes. Je m'en fous totalement d'avoir 10 000 personnes. Je fais pas ça pour avoir 10 000 personnes. Si je monte cette application, c'est pour avoir une implantation mondiale. C'est pour avoir des millions de personnes sur cette app. Et c'est pour apporter du positif aussi. Un service, tu vois, avec une certaine valeur ajoutée qui va être apportée justement aux utilisateurs de services en question. Quand tu fais une différence, quand tu crées quelque chose qui a une portée mondiale et qui fait une différence dans la vie de centaines de milliers ou de millions de personnes, quelle est à ton avis la conséquence de ça? Parlons franchement honnête, quelle est la conséquence de ça? Imagine que demain, donc voilà, je le lance l'année prochaine, imagine que voilà, en 2-3 ans, j'ai, je sais pas, des millions d'utilisateurs. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que certainement, je serai approché, tu vois, par des grosses firmes qui voudront me racheter mon application. Ce qui va se passer, c'est que grâce à cette application, à ma création, je vais sortir un chiffre d'affaires qui sera tout simplement énorme. Et à ce moment-là, tu vois, je ferai des vidéos, peut-être. Je pense que je ferai toujours des vidéos. Les formations, je te l'ai toujours dit,
Je te l'ai dit récemment, pour moi c'est juste un tremplin, j'ai pas envie de continuer à faire des formations toute ma vie. C'est juste ce qui me permet de passer à ce pourquoi je suis destiné, je pense. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je ferai peut-être une vidéo et je dirais voilà, ce mois-ci, en 30 jours, mon entreprise a réalisé 1 million d'euros de chiffre d'affaires. On a eu 40% imaginons de frais. Il me reste 600 000 euros de bénéfices dans ma poche. C'est juste un exemple que je te donne, c'est pour te montrer. Qu'est-ce qui se passe à ton avis quand quelqu'un qui a décidé de ne pas se remettre en question, de ne pas chercher à comprendre, qu'est-ce qui va se passer dans sa tête quand il va tomber sur la vidéo d'un mec qui vient de dire qu'il vient de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec une application et qui vient de gagner 600 000 euros de bénéfices en un mois, en un seul mois, et que peut-être lui dans son job, il lui faudra une vie entière pour faire la même chose. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne, tu sais quoi? Elle va être tentée de m'insulter. Ouais. Elle va être tentée de me dire que je mens, tu vois, que c'est des conneries, c'est pas possible. Ah ouais, bien sûr, parce que dans son schéma actuel, dans toutes les croyances qu'elle a dans la tête et dans tout ce qu'on lui a expliqué depuis le début de sa vie, ce n'est pas possible. On lui a expliqué des choses qui vont à l'encontre totalement de tout ça. La personne est dans un modèle qui va à l'encontre totalement de tout ça. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est pas possible? Ben non, comme je te montrais dans la vidéo 100 000 euros par mois sur internet, si j'ai 100 000 personnes dans le monde qui s'abonnent à un service à 10 euros par mois, ben ça fait 1 million d'euros par mois. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir un service avec 100 000 personnes abonnées à ce service? Ben y a rien. Encore une fois de plus, il y a rien à part les conneries que je pourrais me raconter à moi-même. Quand tu vois quelqu'un qui a des résultats extrêmement importants, et qu'importe les résultats que tu as dans ta vie, si tu regardes cette vidéo, je pense que tu es déjà dans une croissance, et cette croissance, tu vois, elle va évoluer. Tu vas forcément donc avoir des résultats sur différents plans. Là, je te parle de finance, mais il y a plein d'autres plans. Quand je voyais une personne extrêmement heureuse et que moi j'étais déprimé, tu vois, bah, c'était la même chose. Je dis, attends, c'est pas normal quoi. Pourquoi lui il est comme ça et moi comme ça? C'est pas normal, il devrait être comme moi ce mec. Rejoins le troupeau, viens avec moi, on s'éclate, on va se faire une fête de la déprime. Dis ouais, j'irai voir les gens qui seraient heureux, genre, vous voulez pas vous attacher les gars avec moi là? Putain, j'ai besoin de potes là, vous voulez pas sauter d'un pont avec moi les gars? Parce que j'observe des résultats qui sont différents des miens. Et au lieu de chercher à comprendre qu'est-ce qu'ils font dans leur vie pour avoir ces résultats, je dénigre. Je préfère dénigrer. Donc, je finirai cette vidéo par te dire, tout au long de ta vie, tu auras 1001 occasions, tous les jours, de passer ton temps à dénigrer, de passer ton temps à trouver des excuses, de passer ton temps à insulter, de passer ton temps à chercher à avoir raison. Parce que voilà, il y a des gens qui te diront ça, tu sais que tu as raison et tu vas passer 1 heure par exemple dans ta journée à chercher à avoir raison à une personne. Personnellement, tout ça, je l'ai mis complètement de côté. Et des fois, on me le reproche, on me dit, mais tu pourras donner ton avis, Anthony, machin. Je fais, écoute, donner mon avis de quoi? Sur la politique, sur le truc, sur le machin. Mais on va passer 1 heure à discuter, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer à la fin de la discussion? J'aurais peut-être refait le monde en 1 heure. J'aurais peut-être dit, mais attends, tu sais quoi? Macron là, le machin là, putain ce mec là, pourquoi il met pas cette putain de loi? Pourquoi il fait pas ci? Pourquoi il fait pas ça? C'est ça la parole. Et la majorité, pas tous, il y a des débats qui sont quand même intéressants dans ce monde à avoir, et heureusement qu'il y en a eu dans ce monde. Mais je veux dire, la majorité des débats qui sont créés comme ça n'apportent rien. Ça te fait juste perdre du temps et de l'énergie. Moi, je préfère passer mon temps, je vais te dire à faire quoi? Là, tu sais quoi? Il est 20h12. Je préfère me passer mon temps à créer cette vidéo qui, je sais, va impacter des gens. Et je sais d'ores et déjà que par cette vidéo, je vais recevoir des messages sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook. Je vais recevoir des emails qui vont me dire, putain, j'ai regardé cette vidéo, ça m'a créé un putain de déclic. Ça m'a vraiment créé un déclic, ça a fait quelque chose dans ma vie. Mais tu vois, il est 20h40, je préfère être en train de tourner cette vidéo en ce moment même, plutôt que d'être au bar du coin, à boire un putain de demi, en refaisant le monde avec des putains de paroles qui servent généralement à rien du tout. À rien du tout. Sois une personne d'action. Pas demain, pas le mois prochain, pas l'année prochaine. Sois une personne d'action aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'importe ce que tu fais. Qu'importe ce que tu fais, on s'en fout. N'aie pas peur d'agir. Tu sais, les gens,
Ils pensent qu'ils vont faire une action et qu'ils vont avoir des grands résultats d'un jour. Mais non, n'aie pas peur d'agir, qu'importe ce que tu fais. L'action, c'est l'évolution. L'action te fait évoluer. Chaque action que tu fais, alors attention bien sûr aux actions que tu fais, il y a des actions qui sont négatives. Mais chaque action positive que tu fais à toi-même ou dans ce monde que tu apportes, c'est l'évolution. C'est ça qui te fera évoluer. Si tu commences aujourd'hui à agir massivement, qu'est-ce qui va se passer à ton avis dans 12 mois? Est-ce que tu auras la même vie qu'aujourd'hui? Mais c'est clair que non. Dans 12 mois, tu auras une vie différente. Pourquoi? Parce qu'en 12 mois, tu auras accumulé une expérience incroyable, une expérience qui ne s'achète pas. Tu peux acheter de l'information. Et moi, j'achète de l'information tous les jours. Je me forme tous les jours avec des formations, j'écoute des podcasts, je me forme énormément. J'achète de l'information. Mais l'expérience, ça se vit. L'expérience, ça se vit. Et crois-moi, même si tu as 20 ans, 21 ans, 25, n'importe, tu peux avoir beaucoup plus d'expérience qu'une personne qui a 60 ans et qui va t'expliquer comment vivre. Parce que cette personne, il sera resté dans la parole toute sa vie. Il sera resté sur ses acquis qu'il avait à ses 20 ans. C'est une personne qui a décidé de ne pas se remettre en question. Et dans ta vie, tu vas croiser tout le temps, tu vas croiser des gens comme ça. Concentre-toi sur ce qui est important pour toi. Concentre-toi sur ce qui est important pour toi. Pose des actions tous les jours qui vont t'amener à avoir ce qui est important pour toi. Et crois-moi, tu vas aussi en faisant ça attirer les bonnes personnes à toi. Tu vas attirer les bonnes personnes à toi. Je pourrais aujourd'hui avoir la même vie que j'ai auparavant. Ça se joue à pas grand chose, vraiment pas grand chose. À un moment j'étais parti, tu sais ce que je voulais faire? Je voulais avoir un camion avec ma meute de chien et faire toutes les teufs du coin, me défoncer la tête devant tous les caissons de base que j'aurais pu trouver. Je voulais faire ça à un moment, acheter un camion et faire ça. Ça s'est joué à pas grand chose, tu vois, que je le fasse. Ça s'est joué à vraiment pas grand chose. Mais du fait d'avoir commencé à poser quelques actions, du fait surtout d'être allé chercher l'information que je connais pas et d'avoir accepté de me remettre en question, comme j'accepte aujourd'hui encore de le faire. Je fais encore des erreurs aujourd'hui et je vais continuer à en faire et j'aurai pas peur de le dire quand je vais faire des erreurs. Je dis ok, j'ai fait ça, je me suis planté. J'ai dit ça, je me suis planté. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tu sais, il y a des gens aujourd'hui, ils ont des égos mais tellement démesurés, tellement. Tu sais, tu les rencontres. J'ai même pas envie de passer ne serait-ce qu'un quart de seconde avec ces gens parce que c'est pas eux qui parlent, c'est pas eux qui parlent, c'est une autre partie d'eux-mêmes, une partie qui est dirigée par leur ego. Ça manque d'humanité, tu vois, et d'authenticité. Et participer à des réunions, tu vois, comme on peut voir des fois, ou d'entrepreneurs machin, où tu vois, t'as des gens qui arrivent et qui disent alors moi j'ai fait ça, alors je fais ci, je fais ça. Ok, t'as fait ça, bah c'est cool. Enfin, je veux dire. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ne fais pas parler de toi par tes paroles. Fais parler de toi par tes actions. Fais parler de toi par tes résultats. Fais parler de toi par les choses concrètes que tu vas faire dans ce monde. J'adore une citation d'un chanteur qui s'appelle DubFX, un mec que j'admire parce que ce mec, tu vois, DubFX, c'est un chanteur qui est parti dans la rue et qui aujourd'hui, voilà, tourne un peu partout. Il vit la vie, je pense, qu'il avait envie de se construire. Il s'est donné les moyens aussi de la vivre. Et ce mec il dit dans une de ses musiques, The world is your chance to create. Le monde, c'est ta chance de créer. Le monde dans lequel tu vis et pète les frontières. Les gens s'arrêtent à des frontières. Je suis là dans la commune ou dans la ville ou dans le pays. Pète les frontières. Tu vis dans un monde, pas dans une commune, dans un pays ou dans un truc. Tu vis dans un monde. Le monde il est immense. Et le monde, c'est ta chance de créer. Les seules limites qu'il y aura dans ce monde, c'est les limites que tu vas t'imposer. Je veux dire, demain, tu peux aller en Chine, faire construire un produit que, je sais pas, dans 5 ans, il y a 10% des foyers de cette terre qui va posséder ton produit. Why not? Why not? Pourquoi pas? Personnellement, aujourd'hui, je me suis tellement formé, j'ai tellement lu d'histoires, j'ai tellement consommé de contenu de gens qui avaient construit des choses incroyables que mon cerveau a tout simplement accepté que, bah ouais, c'était possible. Si ces mecs-là, ils sont capables de le faire, je suis aussi capable de le faire. Alors par contre, j'arriverai pas à le faire, tu vois, en passant ma journée à jouer aux jeux vidéo, à regarder la télé, à passer mon temps sur YouTube à écrire des conneries ou à faire tout un tas de trucs qui m'apporteront rien. J'arriverai pas à atteindre ces résultats en faisant ça. C'est clair, parce que si je regarde la vie de ces mecs, bah, c'est des mecs qui se sont défoncés. Ils se sont défoncés, ils se sont acharnés avec une implication qu'on n'imagine
Même pas pour certaines personnes. Encore une fois de plus, savoir ce que l'on veut, c'est important. Et tout ce que tu vas faire, ça va permettre à chaque fois de te connaître un petit peu plus. Ok, ça c'est pas pour moi. Ça c'est pas mal. Ça c'est pour moi. Ça c'est ma voie. Ça je dois aller là-bas. Il y a tellement de personnes qui savent pas quoi faire aujourd'hui, qui se disent mais je suis complètement paumé. Passe à l'action. Mets des actions en place. Agis tous les jours. L'action, ça te donne de la data. Ça te donne des informations. Ça te donne tout un tas de choses. Et c'est pas des informations ensuite que tu auras entendues. Tu vois, c'est pas les informations de ton pote Roger Dubar qui va t'expliquer des choses quand il a 2 grammes dans le sang, des choses que tu as entendues à la télé. Combien de conneries j'ai entendues à la télé sur des pays dans lesquels j'ai visité. Je suis allé ces 2 dernières années dans plus de 10 pays. J'entendais attention, là c'est comme ci, là c'est comme ça. Mais quand tu vas sur place, tu te rends compte que c'est complètement différent de la réalité. Complètement différent. Parce que le mec qui te raconte ça, il te raconte ça avec sa perception. Mais c'est pas la tienne. Ça m'a fait marrer parce que l'autre jour, j'ai dit le mot data, je dis souvent, voilà, recueil de la data, des informations. Et un mec dans les commentaires, l'autre jour, il m'a dit que data dans sa langue, je sais plus quelle langue, ça voulait dire quelque chose, mais complètement différent. C'était assez marrant. Si tu te reconnais, petite dédicace à toi. Partage cette vidéo à un maximum de monde. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous si ça t'inspire. Laisse-moi un commentaire. Et quant à moi, je te dis à demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. Je finirai quand même par te dire, ne crois jamais que tu ne mérites pas d'avoir des résultats importants dans ta vie. Comme n'importe quelle autre personne, toi aussi, tu mérites le meilleur. Tu mérites le meilleur, oui. Tu mérites d'avoir des résultats que tu as envie d'avoir. Va chercher ces résultats. Donne-toi les moyens de les avoir. Ciao, ciao.